J'aimerais te déranger comme on dérange une chambre. On aime tous le désordre, car il nous empêche de nous concentrer sur l'extérieur. Alors que quand tout est en ordre, on est obligé de penser à soi. Il n'y a plus rien d'autre à voir. Et c'est terrorisant. On est obligé de voir ses propres pensées. Peut-être que la première étape pour ne plus être dérangé, c'est de ranger son intérieur. Marie Kondo, qui est une japonaise, a consacré sa vie à ça, à ranger l'intérieur de chez les gens. Et elle a écrit un livre qui s'appelle La magie du rangement en français, qui donne une méthode pour tout ranger chez soi. Elle a une méthode qui prend le contre-pied de ce qu'on pense intuitivement être bien pour ranger. Elle préconise non pas de ranger petit à petit, mais de ranger en une seule fois, de ranger parfaitement. Et une fois qu'on a rangé une bonne fois pour toutes, une fois qu'on a bien atteint la perfection du rangement de son appartement ou de sa maison, eh bien c'est réglé. Now, I am going to demonstrate how to fold clothes. The key point here is to feel the piece of clothing with your hands and communicate your affection through your palm. Folding clothes is not about making it compact, but it is about love, to communicate your affection and gratitude for their continuous support. First, fold both sleeves like this. Now, make a long rectangle with the body of the item in the middle. Then fold it in half, and then fold into a third. When a piece of clothing is folded correctly, it will stand. Elle préconise, Marie Kondo, de ne pas ranger les objets par pièce, mais les ranger par thème. On a tendance à vouloir d'abord ranger la cuisine, puis la salle de bain, etc. Elle dit que c'est une erreur, il faut d'abord regrouper les objets les uns avec les autres. Les vêtements ensemble, les livres, puis peut-être les objets moins utiles. Procéder par thème d'objets, par fonction. Et le plus important dans sa méthode, c'est de commencer par éliminer. Éliminer les objets qu'on ne veut pas et qui ne sont pas nécessaires. Et pour ça, elle propose une méthode assez intéressante, quasiment animiste. Elle considère que les objets ont en quelque sorte, non pas une âme, mais en tout cas qu'ils nous font ressentir quelque chose. Et pour savoir si on a encore un attachement à un objet, si on doit le garder ou le jeter, ce qu'il faut faire, c'est le toucher, le garder près de soi. Et être à l'écoute de ce que l'on ressent quand on le touche. Si on ressent une certaine chaleur, une certaine nostalgie, si on ressent quelque chose de fort avec cet objet, alors on doit le garder. Mais si quand on le touche, on ne ressent rien, alors on doit se séparer de cet objet. En procédant ainsi avec tout ce qui est chez soi, on se retrouve rapidement avec uniquement des objets qui nous mettent en joie. Il faut mettre tous ces objets sur le sol, les vêtements, les livres, et les toucher, et vraiment sentir l'effet qu'ils nous font, et ne pas hésiter à les jeter, ou plutôt à les donner à quelqu'un qui en aura besoin. Elle propose aussi, comme Marie, de ne pas avoir de vêtements d'intérieur, de vêtements qu'on n'oserait jamais porter en dehors de chez soi. En éliminant ces vêtements d'intérieur, et en ne portant que des vêtements d'extérieur, même chez soi, on peut renforcer son image de soi, en portant des vêtements qu'on aime et qui nous rendent beaux. En ce qui concerne les papiers, la règle est la même. Il faut tout jeter, du moins tout ce qui ne sert à rien. Marie Kondo conseille d'avoir uniquement 3 dossiers pour ranger les papiers. Il y a le dossier des papiers qu'il faut traiter, qui doit toujours rester vide, le dossier des papiers qu'il faut garder, et le dossier des papiers qui ont une valeur sentimentale. Elle conseille de jeter tous les relevés de compte une fois traités, idem pour les bulletins de salaire, pour les anciens carnets de chèques. Tout cela ne sert à rien. Et puis jeter les manuels d'utilisation qu'on ne lit de toute façon jamais. Quant aux pièces de monnaie, il faut toujours les garder sur soi, dans son porte-monnaie. Et ce qu'elle transmet dans ce livre a une portée plus importante, plus grande que le simple fait d'avoir une chambre bien rangée.
On voit bien l'importance de la pureté, de la simplicité, et l'application d'une philosophie zen. Et peut-être que ranger, éliminer ce désordre-là est la première étape pour mettre un petit peu d'ordre à l'intérieur de soi. Et c'est peut-être pas ce que tout le monde veut. Les artistes sont souvent connus pour le désordre qu'il y a chez eux. Et c'est peut-être ce désordre aussi qui leur donne de l'inspiration, qui leur permet de créer des liens là où il n'y en a pas d'habitude. Le désordre de son atelier est magnifique. Ce déballage indescriptible, ce sont ses sources d'inspiration, les choses qu'il accumule et ses outils pour fabriquer des films documentaires qu'il nous écrit de pays lointains ou dans la proximité des grévistes et des manifestants. Il y a des photographies de femmes avec une touche de mystère. Voici la face cachée du travail de Marker, les fils secrets du labyrinthe de son œuvre. Pour ma part, j'ai toujours été quelqu'un de dérangé. Et je suis bien sûr de vouloir cesser de l'être.